Mais maintenant, je vais laisser la parole à Madame Nadine Gras qui va nous développer, bien entendu, tout ce rapport d'activité et qui va reprendre en détail tout ce que je viens de dire. On va passer maintenant au rapport financier. Qui prend la parole? Est-ce que c'est José? Est-ce que c'est Didier? Les deux? Ah, comme vous voulez, monsieur le trésorier. Je ne sais pas, José, peut-être d'abord un petit mot? Oui, je vais On ne t'a pas entendu encore. Bonjour, Il est où? je vais introduire et après je laisserai Didier. Avant d'introduire le financier, en tant que président de la Fédération 05, je souhaitais féliciter les deux directeurs, parce que c'est à leur initiative. Bien entendu, les conseils d'administration, depuis un certain temps, avaient demandé, et pour nous, le 05, ça faisait 4 ou 5 ans que c'était dans notre projet de développement. La création de ce centre de formation, il est important. Je voudrais aussi remercier tous les administrateurs et le binôme d'administrateurs que forment Chantal et Pascal pour le dynamisme qu'ils donnent et qu'ils portent à notre centre. Et je voudrais aussi remercier Diane qui, depuis qu'elle a pris les rênes et qu'elle a travaillé là-dessus, est à la hauteur de la tâche, mais je dirais même plus que ça. Donc, je souhaitais le remercier devant vous tous. Merci. Parce que dans cette période qui est compliquée, on le voit bien, d'abord parce qu'on a pris de face la nouvelle loi sur la formation, qui n'est pas si facile que ça pour nous, d'accord? Mais et après, le problème du Covid ont fait que ça a créé des gros soucis, mais on avance pas mal. Il y a eu du travail de fait et du beau travail. Donc, pour faire simple sur la partie de trésorerie aujourd'hui, ce n'est pas l'essentiel, hein, parce que vous allez voir que le résultat, il est à la hauteur parce qu'on démarrait et qu'en fait, on n'a que 6 mois d'existence. Et donc, on savait que quelque part, il fallait soutenir ce projet. Les deux fédérations le savent bien, qu'il va falloir passer 2 voire 3 ans, d'accord, et que c'est nécessaire. Mais et là j'en reviens, par rapport à nos salariés et nos bénévoles, il est important d'être autonome sur un centre de formation pour avoir un problème de réactivité, pour avoir un problème d'ajustement sur les périodes où on va faire des formations et de répondre à des besoins. Voilà. Donc pour tout ça, je tenais à féliciter toute l'équipe, parce que si aujourd'hui on peut faire ce bilan, c'est grâce à vous tous et je vous dis merci. Maintenant, pour rebondir, José, sur ce que tu dis, je veux quand même rajouter que si nous avons réussi à faire ce que nous faisons avec cet organisme, c'est quand même qu'il y a un lien d'amitié très important entre le 04 et le 05. Je pense que s'il n'y avait pas ce lien d'amitié très fort entre nous, ça aurait été compliqué de le faire peut-être avec d'autres. Donc c'est important quand même que de le dire qu'il y a un très fort lien d'amitié entre nous. Merci Chantal, mais je n'en doute pas. Je veux dire que voilà, et ça c'est pour aussi dire, ce socle, il faut qu'on le tienne. Donc, je vais laisser à Denis qui est le technicien, et d'ailleurs, pardon Didier, j'ai oublié de saluer parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos organisations, l'expert comptable qui est un prestataire, c'est vraiment quelqu'un de confiance et qui nous apporte. Et pour qu'on arrive là sur la partie économique, c'est Didier qui a amené tout ça. Alors, merci Didier, et je vous laisse la parole pour le rapport financier. Ben, merci, Président. Merci. Voilà. Alors, donc, le rapport financier, donc, pardon, qui parle? Non, je reprends là, voilà. Donc, le rapport financier, voilà. Donc, le rapport financier, comme on dit, ben, en fait, je vais vous présenter ce qu'on appelle le bilan donc, de l'association. Le bilan qui est en parler. Ah, je m'entends 2 fois, c'est bizarre. Didier, on t'entend pas? Vous m'entendez pas? Non. Très mal. Approche-toi de ton micro, je sais pas. Oui, mon micro, il est là. Vous m'entendez mieux là? Oui. Ah, ok, oui. En fait, il faut que je me rapproche du micro, pardon. Donc, je disais, donc, dans le rapport financier, on va avoir donc, le bilan à proprement parler. Donc, le bilan, c'est une photo donc, au 31 décembre 2019, parce qu'évidemment, on ne travaille que sur 2019 actuellement. Donc, une photo au 31 décembre 2019 de notre association Alpes Sud Formation. Ensuite, on verra le compte de résultat qui est le film de l'activité. Et enfin, l'annexe, entre guillemets, l'annexe est une sorte d'explication en français et pas en langage comptable de certaines options qui ont été prises. Alors, tout d'abord, l'actif. L'actif, dans le bilan, l'actif, c'est ce qu'on a, d'accord? Qu'on oppose au passif qui est ce qu'on doit. Donc, l'actif,
bon, on n'a pas grand-chose à l'actif. On peut voir qu'on a d'abord des actifs immobilisés, c'est-à-dire du matériel qu'on a acquis pour commencer à travailler. Là, en fait, ce sont des frais de constitution qu'on a regroupés là, dans cette ligne frais d'établissement. Ces frais de constitution, on les amortit sur une durée de 3 ans. Donc, c'est de l'actif immobilisé, mais incorporel, hein, qu'on ne peut pas toucher. Ce n'est pas comme si on avait acheté du matériel ou du mobilier. Ensuite, on va avoir donc l'actif dit circulant. Donc, circulant parce qu'il bouge, hein, il est amené à bouger. Donc, actif circulant, donc, comme vous voyez, donc, stock et travaux en cours, il n'y a rien, évidemment. On n'est pas une activité de production. Nous sommes une activité de prestation. Donc, on a par contre des créances. Hein, on a des factures qui ont été émises pour 7 100 € qui n'ont pas encore été encaissées en date du 31 décembre, hein, bien sûr. Voilà. Donc, je peux regarder qui sont ces clients si vous voulez. Ensuite, ah merde, j'ai perdu la page. Voilà. Ensuite, nous avons des autres créances. Les autres créances, c'est des produits à recevoir. On a des produits à recevoir sur des remboursements à obtenir. Donc, on l'a comptabilisé là comme étant donc, une créance, c'est-à-dire un actif, on nous les doit. J'essaye en même temps que je vous parle, mais moi, je ne peux pas vous partager l'écran. Voilà. Donc, on a du produit à recevoir sur des salaires, sur des formations 2019. Ensuite, je vais avoir donc des disponibilités. Les disponibilités, c'est l'argent que l'on a en banque au 31 décembre. On avait donc au 31 décembre 13 600 € sur le compte bancaire pour l'association. Je vous passe le détail du compte de charge constaté d'avance. Une petite charge calculée qui nous sert à annualiser certaines dépenses en fonction de leurs échéances. Notamment, c'était le logiciel Prési et le logiciel Prési Format qu'on a acquis qui dépasse l'année du 31 décembre. Parce qu'évidemment, tout à l'heure, on a dit que l'association a été créée en février, mais le début de l'activité est plutôt au mois de juillet, en fait. Donc, on n'a pas eu trop d'activité avant. Donc, quand on a commencé Approche-toi de ton micro, approche-toi. Ah, il faut que je m'approche, mais je suis collé à l'ordinateur déjà. Voilà. Je ne sais pas où il est mon micro, il faut que je suis collé à mon ordi. Du coup, quand je suis collé, je ne vois rien. Voilà. Donc, voilà pour le bilan actif. Donc, le bilan actif d'une petite activité. Donc, on a des frais d'établissement, des créances. Donc, on va encaisser les 7 100 €, ce sont des prestations facturées. Des 2 300 €, c'est de l'argent qu'on nous doit sur des remboursements. Et les 13 000 €, c'est ce qu'on a. Diane va descendre un peu plus bas, elle va nous parler du passif. Donc, le passif, c'est ce que l'association doit. D'accord ? Alors, vous allez voir qu'on a écrit donc moins 10 millions € du résultat. On le détaillera tout à l'heure au niveau des recettes et des dépenses, bien sûr. Donc, on va descendre un peu plus bas. On va voir qu'est-ce qu'on a comme passif. On a des dettes. En fait, on doit 30 000 € aux deux associations partenaires, donc ADMR 05, ADMR 04, 15 000 € chacun. Ce sont des versements qui ont été versés par nos deux associations fondatrices et qui nous ont permis donc, de commencer à avoir de l'activité et notamment un peu de somme en banque pour pouvoir commencer à payer les dettes. Voilà. Et enfin, on a donc un peu des dettes. On va écrire dettes fournisseurs et contrats attachés, 5 455. Ça, ce sont justement les sommes que l'on doit à nos prestataires pour le début de l'activité qu'on n'aurait pas encore payé au 31 décembre. Donc, j'ai de la mise à disposition pour des responsables pédagogiques, mise à disposition pour le SIAD, mise à disposition de M. Orjubin, les travaux du comptable, les facturations de téléphone que la DMR 05 va nous refacturer. Donc, au 31 décembre 2019, excusez-moi, on avait 5 455 € de dette envers ses fournisseurs. Bon, c'est très, très simpliste, c'est même pas très intéressant de ce bilan d'une petite activité. Bon, pour l'instant, voilà, on montre, bon, on doit de l'argent à nos associés, à nos associations pardon, qui nous ont financés. Et en échange, on a quelque peu d'argent en banque. Plus intéressant, le compte de résultat. Voilà. Donc, le compte de résultat, on va voir donc prestations vendues. Ça, ce sont les prestations de services qu'on a réalisées et facturées. Donc, on a facturé 14 225 € de facturation. Et on a 2 387 €. Donc, on a comptabilisé en transfert de charges, c'est-à-dire c'est du remboursement qu'on attend. Tout à l'heure, vous avez vu, on avait le même montant dans les produits à recevoir. Donc voilà, ça c'est du remboursement en attente. Ce n'est pas une vraie recette puisque c'est du remboursement de frais. Donc voilà, prestation de vendu, 14 225 €. On continue, voilà, on descend. On va passer maintenant dans les charges d'exploitation. On voit que dans les charges d'exploitation, nous avons donc autres achats et charges externes pour 26 000 €. Le détail de ces 26 000 €, on l'a un peu plus loin. Je ne sais pas si Diane veut nous détailler. Le détail de ces 26 000 €, ce n'est pas grave si vous n'y allez pas, hein, c'est dans la page 7. Le détail de ces 26 000 €, c'est tous les frais qu'on a engagés pour le début de cette année d'activité. Donc, on a notamment 16 059 €
pour la prestation mise prestation mise à disposition pour des responsables pédagogiques. Donc ça, c'est les factures qu'on nous a facturées pour nos responsables pédagogiques. Prestation mise à disposition des formateurs pour 3 500, les honoraires de la compta, 1 200, la sous-traitance qu'on a utilisée au début d'activité, 600, fourniture administrative parce qu'il a bien fallu acheter un peu de papier, d'imprimante et autres, donc ça fait 400 €. Un peu de publicité communication, des frais de réception parce qu'on a commencé à vouloir organiser de la communication sur l'activité. On voit également donc frais bancaires, frais de télécommunication. Voilà. Donc on a 26 000 € de frais réellement engagés pour cette première année d'activité qu'on va rapprocher des 14 225 qu'on voit tout en haut au niveau des prestations. Donc c'est sûr que, je précise, hein, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2019, on a engagé plus de frais que ce qu'on a dépensé parce qu'on n'a pas réalisé, bien que Madame Grac tout à l'heure nous a détaillé les prestations réalisées, on n'a pas eu le temps, on va dire, de faire marcher notre entreprise en plein emploi, hein, comme disait Louis de Funès dans un film. Le plein emploi n'est pas encore atteint et donc on n'a pas encore de marge réalisée. Ensuite, on peut voir les dotations aux amortissements, les 1 224 €. Comme j'expliquais il y a peu, c'était la dotation aux amortissements, c'est la prise en charge comptable de nos frais d'établissement qu'on déprécie sur le temps. Ce n'était pas la peine de les mettre en dépenses dès la première année, on peut les étaler sur 3 ans. Donc on profite, on les étale sur la durée. Et donc, on réalise pour cette première année d'activité, qui est un gros semestre, en fait, un résultat déficitaire donc, de 10 803. 10 803 de déficit qu'on compare aux 14 000 € de recettes. Voilà. Donc, on a eu 26 000 € de frais et 14 000 € de recettes. Donc, forcément, on a un déficit pour cette première année d'activité. Voilà. Donc, comme je disais, tout à l'heure, on nous a expliqué les formations qu'on a faites. On a eu quand même des salaires pour ces formations à payer, des mises à disposition pédagogiques et formateurs. Donc, on a dépassé les recettes. Je suppose que tout à l'heure, quand M. Lissi nous parlera du projet, enfin, pardon, comment on appelle ça? Oui, pas forcément du budget prévisionnel, mais du rapport d'orientation. On va avancer sur les prestations et Diane nous dira quelles ont été les prestations qui ont pu être réalisées malgré tout en 2020, s'il y en a eu, et qu'est-ce qu'on va faire sur 2021, surtout pour enrayer, entre guillemets, cette perte chronique, mais qui était due notamment à une demi-année d'activité. Voilà pour la lecture du bilan et du compte de résultat. Je vous ai dit tout à l'heure, donc l'annexe, c'est vraiment quelques mots, ce n'est pas la peine qu'on s'y attarde, hein, c'est vraiment des explications sur le plan comptable qui a été arrêté, sur des règlements d'immobilisation. Enfin, voilà. C'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Tout a été dit, notamment le fait qu'on doive à nos 2 associations fédérales créatrices les 15 000 € qu'ils ont mis au départ pour nous permettre de commencer. Voilà. À vous, Cognac G, à vous les studios. D'accord. Merci Didier. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce rapport financier? José, tu as des commentaires? Non, c'est bon? Non? Pas de questions? Bon, alors on peut passer au vote. Diane, tu fais passer les… Alors, qui est contre ce rapport financier? Qui s'abstient? Merci. Donc là, après, il faut donner quitus, non, Diane? Quitus aux administrateurs, je me doute. D'abord, l'affectation de résultats. Ah oui, voilà. Affectation de résultats. Qui est contre? De toute façon, je précise qu'en assemblée générale sur une association, l'affectation de résultats, elle est peu, on va dire, il y a peu de choix. Hein. En plus, on était en perte, donc forcément, on l'affecte en report à nouveau, il n'y a rien d'autre à dire. D'accord. Donc, voilà. OK. Après, qui touche l'administrateur? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer au rapport d'orientation. Je vais laisser la parole à Pascal.